Renato De Fusco, historien de l'architecture et de la conception, nous explique comment le design se réfère à la production d'objets issus d'un projet, porteurs de valeurs esthétiques et fonctionnelles, et reproductibles grâce à la technique industrielle en une série illimitée. 4 facteurs ou moments sont toujours présents et rendent l'expérience du design un processus unitaire: le projet, la production, la vente et la consommation. La production de Tonnet naît d'une invention technique qui consiste à humidifier, sous l'effet d'une forte chaleur, des éléments en bois afin de pouvoir les courber. Ces éléments, placés dans des moules en métal, sont ensuite laissés à sécher pour en fixer la forme. Moins il y avait d'éléments à travailler, plus les coûts étaient réduits. Une pièce courbée, contrairement à une pièce découpée à l'intérieur d'une planche, présente 3 grands avantages: une résistance énorme, grâce au fil du bois qui suit parallèlement la courbure, alliant solidité et flexibilité. Pour la casser, il faut appliquer des charges 5 ou 6 fois supérieures aux charges d'utilisation normales. Une chaise modèle 14 est capable de supporter plus de 600 kg. De plus, il y a une économie de matériaux. Un accoudoir courbé nécessite une barre d'environ 1 décimètre cube. S'il est au contraire taillé dans une planche, il faut au moins 10 décimètres cubes. La différence est du rebut. Le ratio est de 1 pour 10. Une économie énorme. Et des temps de fabrication extrêmement réduits car la barre est tournée avant la courbure, ce qui ne prend que quelques minutes. L'accoudoir, en revanche, découpé dans la planche, n'est mis en forme ronde qu'après la découpe, uniquement à la main, ce qui prend des heures. Michael Tonnet est né à Boppard, en Prusse, dans les dernières années du XVIIIe siècle. En 1819, il ouvre un petit atelier de menuiserie et d'ébénisterie spécialisé dans la réalisation de parquets et de détails décoratifs à appliquer sur des meubles traditionnels. En 1830, il commença quelques expériences sur la courbure du bois et, en 1842, il s'installa à Vienne où le ministre de l'empereur d'Autriche lui assura soutien et commande. La même année, il obtint les brevets pour sa technique de bois courbé. Plusieurs grands ateliers furent construits pour la production en série des meubles et de nombreux points de vente furent ouverts dans le monde entier. À la fin du siècle, il produisait 4000 meubles par jour et 50 millions d'exemplaires de la chaise numéro 14 furent vendus en un peu plus de 40 ans. La 14 était composée de seulement 6 pièces assemblées. Le dossier et les pieds arrière étaient formés d'une seule pièce. Les assises étaient, et sont encore aujourd'hui, réalisées en paille de Vienne, avec des filaments obtenus par le filage du roseau. Cette technique, qui consiste à tresser des matériaux d'origine végétale, est utilisée depuis l'époque de l'Égypte antique, voire même avant, mais elle fut connue d'abord à Vienne, puis en Europe et ensuite dans le monde entier, grâce à la large diffusion des produits Tonnet. La conception visait à fournir un produit facilement démontable et remontable à l'infini, avec un minimum de pièces et de poids, ce qui permettait d'optimiser et de réduire au maximum l'encombrement des emballages, facilitant ainsi l'expédition jusque dans les endroits les plus reculés, tout en maintenant des coûts réduits. Dans 1 mètre cube sont emballées 36 chaises du modèle 14 avec les vis et boulons correspondants. Quelqu'un a dit « Ikea est le Tonnet du XXe siècle ». Cette affirmation est certainement vraie et souligne à juste titre la valeur de Michael Tonnet en tant que précurseur du génie. Au cours de son histoire, l'usine Gebr. Tonnet ne produit pas seulement des chaises ou des meubles en bois courbé, mais aussi des raquettes de tennis, des skis, des meubles de bureau en chêne, des meubles en tubes métalliques, des meubles rembourrés. Et la production continue encore aujourd'hui. À l'expiration du brevet, un nombre incroyable d'entreprises concurrentes voient le jour, reproduisant les mêmes modèles, Tonnet, et les commercialisant avec le même numéro de catalogue.
De ce point de vue, le design Tonnet s'avère être le plus imité et copié de tous les temps. Les imitateurs eux-mêmes deviennent parfois particulièrement originaux et produisent des objets de grande valeur et au design particulier, comme par exemple les modèles de la série 371 dessinés par Joseph Hoffmann, représentant de la sécession viennoise, et commercialisés et produits à partir de 1908 par Jacob et Joseph Cohn. Ou encore le fauteuil à bascule en forme d'œuf numéro 267, produit par la société anonyme Antonio Volpe d'Udine. Jusqu'à il y a quelques décennies, les antiquaires ont souvent regardé avec distance le monde de ce type de création, dévalorisant un produit parce qu'il était considéré comme ayant peu de valeur et fabriqué en série, refusant de lui attribuer le statut de style. Cela est dû à une profonde ignorance, au sens d'une méconnaissance du marché, de l'histoire et de la production du mobilier en bois courbé à la vapeur. Cependant, les choses sont en train de changer et certaines pièces particulièrement rares atteignent aujourd'hui des valeurs économiques importantes.